c'est gentil, mais je préfère qu'on reste amis. T'es un mec génial, mais je nous vois plutôt comme des potes. Et j'ai trop peur de perdre notre amitié, elle compte vraiment beaucoup pour moi. Si l'amour, c'est le paradis, alors la friendzone, c'est vraiment l'enfer. 100% des hommes sont déjà passés par là dans leur vie. Mais pourquoi certains arrivent à sortir de ce piège alors que d'autres continuent de finir dedans? Les hommes qui finissent systématiquement dans la friendzone pensent que c'est à cause d'un manque de chance, à cause des femmes ou à cause de leur faiblesse. Il n'en est rien. S'ils arrivent dans la friendzone, c'est parce qu'ils ont hérité d'un bug mental qu'ils n'ont pas corrigé. Il est possible d'y échapper et d'arriver à nouer des relations romantiques sans avoir à tourner autour d'une fille en espérant qu'un jour elle donne une chance à un de ses amis. Mais pour ça, il faut trouver le bug et le résoudre. Sinon, vous allez continuer à planter toutes vos tentatives de relations sans comprendre d'où ça vient. Aujourd'hui, on va se plonger dans les tréfonds de la psychologie des deux sexes pour apprendre à trouver ce bug et à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Quand les hommes se font friendzoner régulièrement par les filles qu'ils essaient de séduire, ils ont souvent la même réaction, ils accusent les femmes de les manipuler. Ils se voient comme les victimes de la cruauté féminine. D'une certaine façon, ils n'ont pas tort, mais pas pour les raisons qu'ils croient. Mais avant de regarder ce qui motive les femmes à friendzoner, il faut comprendre ce qui pousse les hommes à commettre l'erreur qui les condamne à ce sort. Car oui, quand un homme se fait friendzoner, c'est qu'il a fait une erreur quelque part. Ce n'est d'ailleurs pas sa faute puisqu'il ignore comment fonctionne l'esprit féminin. C'est pour ça qu'il n'a même pas conscience de commettre une erreur. Et donc, il ne change pas son attitude. Du coup, il continue à reproduire la même erreur en se demandant pourquoi le sort s'acharne sur lui. Le principal problème des hommes qui se cognent contre le plafond de verre de l'amitié, c'est-à-dire qu'ils ont le mauvais mode d'emploi pour comprendre comment générer de l'attirance chez une femme, de façon à ce qu'elle le perçoive comme un partenaire romantique. Le modèle mental de ces hommes qui se font friendzoner, il fonctionne en 5 étapes. Si je veux me rapprocher d'une femme, il faut que j'apprenne à la connaître. Une fois qu'on sera amis, elle me connaîtra vraiment bien et elle se rendra compte à quel point je suis un mec bien. Puisque chacun verra qu'il est adapté à l'autre, on aura une relation privilégiée qui va forcément devenir romantique. C'est logique puisque deux bons amis feraient un couple parfait. Il me suffit donc d'attendre le bon moment pour lui faire comprendre qu'elle m'intéresse. Et comme on est tous les deux 100% compatibles, elle ne pourra pas dire non. À votre avis, à quelle étape se situe l'erreur principale de ce modèle mental? C'est peut-être à partir de l'étape 2. Après tout, on ne se connaît jamais vraiment, donc ça empêche de passer aux étapes suivantes. Ou peut-être que le problème vient de l'étape 4, puisqu'il est impossible de savoir quel est le bon moment. Et donc, on peut facilement s'approcher au mauvais moment. En réalité, dans ce modèle mental, les problèmes arrivent dès la première étape. À partir du moment où un homme pense qu'une femme a besoin de familiarité avant de devenir intime, il fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'en prenant le chemin qui part de l'amitié pour passer par la familiarité et pour arriver au bonheur à deux, le futur friendzoné contourne la partie la plus importante du voyage, l'excitation. En bref, il brûle les étapes. Avant d'arriver à l'intimité, il doit passer par tout ce qui est au cœur du jeu de la séduction. L'incertitude, l'excitation, le mystère et la tension sexuelle. Quand on supprime tout ça pour se concentrer sur le confort, on retire tout ce qui permet justement de créer le rapport de séduction. Car le confort, la sécurité, la familiarité et la régularité, pour ne pas dire la routine, c'est le contraire de la séduction. Bien entendu, c'est utile dans une relation, mais c'est l'étape qui arrive après la séduction, pas avant. Le problème des hommes qui ont ce modèle mental, on peut le résumer en une phrase: ils pensent que l'amour c'est la suite logique de l'amitié, alors que ce sont deux branches différentes qui se séparent dès le début. Les qualités principales qu'une femme recherche chez un ami, surtout masculin, n'ont rien à voir avec les qualités qu'elle recherche chez un amant. Donc si vous remplissez le rôle de l'ami, vous avez validé dans son esprit que vous n'avez par définition pas la capacité de devenir son amant. Elle vous voit comme un labrador. Elle peut vous faire des petits câlins et vous donner de l'affection, mais le jour où vous allez vous frotter contre sa jambe, elle sera terrifiée et elle va vous renvoyer à la niche. Et en prime, elle vous fera auprès de ses copines une réputation de manipulateur semi-prédateur. Si vous envoyez un signal d'amitié, c'est comme si vous vous promeniez avec une pancarte « Je ne cherche pas à te séduire ». Dans ces conditions, il est logique qu'une femme ne vous considère pas comme un candidat viable pour la séduction. Mais du coup, maintenant qu'on a compris le modèle mental masculin, qu'en est-il du modèle mental féminin ? Pour une femme, la friendzone, ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une stratégie de préservation. Comme on l'a dit, dans le modèle mental féminin, l'amour et l'amitié sont deux chemins séparés qui ne se croisent pas. Donc, quand vous envoyez le signal que vous êtes fait pour être son ami et qu'ensuite vous sautez par-dessus la barrière pour essayer d'entrer sur le chemin de l'amour, une femme perçoit ça comme une entrée par effraction dans son espace intime. À ce moment-là, le plus important pour elle, c'est de vous ramener sur le chemin de l'amitié, et donc de vous rejeter. C'est là que la déclaration de la friendzone va tomber,
Non mais t'es un mec génial, mais au juste, pourquoi les femmes ont tendance à privilégier le placement dans la friendzone plutôt que de vous donner un rejet total en disant tu ne m'intéresses pas donc pas la peine qu'on continue à se fréquenter? Parce que la friendzone remplit 3 fonctions pour elle. Premièrement, en gardant un ami, elle garde un tampon émotionnel. Elle a un confident sur qui elle peut déverser ses états d'âme quand sa relation romantique avec un autre se passe mal. Pour elle, un ami masculin, c'est comme une copine, mais en plus rationnel. C'est très pratique le jour où elle aura besoin d'un conseil pour sauver sa relation avec un autre. Deuxièmement, si la fille est plus cynique, ça lui permet de garder un prétendant dans son orbite. Pour l'instant, elle sait qu'il est impossible de percevoir cet homme comme un candidat romantique viable. Mais qui sait si un jour elle a moins d'options? Elle a déjà un remplaçant sur le banc, prêt à rentrer sur le terrain. Entre-temps, elle saura qu'elle a un homme dans son entourage qui la désire. C'est toujours bon pour son ego parce qu'elle a une source d'attention garantie qui lui rappelle en permanence qu'elle est désirée. Et la friendzone remplit une 3e fonction, elle permet à une femme de supporter le poids de la culpabilité de rejeter un homme. Parce que oui, les femmes n'aiment pas rejeter un homme. Parce que ça leur rappelle leur rôle de sélectionneuse dans le jeu de la séduction. Ce qui veut dire que c'est à elles que revient la responsabilité de sélectionner un homme de valeur. Donc le plus simple pour supporter le poids de cette responsabilité, c'est de faire passer un rejet pour une chance à donner. Quand elle se couche, elle ne se dit pas « j'ai écrasé les espoirs d'un homme », mais j'ai fait un compromis par générosité. Vous vous souvenez quand je vous disais que les hommes qui se font friendzoner finissent par penser qu'ils sont les victimes de la manipulation cruelle des femmes? On pourrait penser que le modèle féminin valide leurs sentiments, mais c'est plus compliqué que ça. Rappelez-vous de l'hypergamie, cet instinct ultra puissant qui définit 90% des comportements féminins. Dans le jeu de la séduction, les femmes ont le pouvoir de choisir. Et leur hypergamie leur impose de toujours choisir le meilleur. On pourrait penser que ce pouvoir est un privilège qui nous simplifie la vie, mais c'est aussi une grande responsabilité. Car une femme qui choisit mal doit en payer le prix, souvent très lourd. Si elle fait un enfant avec un homme de mauvaise qualité et qu'elle décide de sacrifier sa carrière pour l'élever, elle aura parié toute sa vie sur le mauvais cheval. Par conséquent, le pouvoir de choisir pèse très lourd sur sa psychologie. Et donc, quand elle doit rejeter un homme, elle sait au fond d'elle-même que c'est un acte impitoyable pour l'homme qui le subit. La gêne qu'elle ressent est sincère, et donc il est impossible pour 99% des femmes de résister à la tentation de déguiser ce rejet en chance de rester amies. Elles ne font pas ça pour le plaisir de manipuler, mais pour alléger le fardeau de l'hypergamie. C'est pour ça que je parlais un peu plus tôt de stratégie de préservation. L'enjeu pour un homme, c'est de retourner cet instinct à son avantage. Il doit incarner l'homme de valeur qui lui enlèvera ce fardeau de sa conscience. Et là, une fois qu'elle sera redevenue légère, elle sera prête à se donner à lui. Comme je le disais au début, le meilleur moyen de sortir de la friendzone, c'est de ne jamais y rentrer. Mais la séduction n'est pas une science, c'est un art. Il n'existe pas de formule qui fonctionne 100% du temps. Alors si vous vous retrouvez dans la situation où, malgré vos efforts, vous faites face une nouvelle fois à une déclaration de friendzone, comment réagir? Commençons par ce qu'il ne faut jamais faire sous aucun prétexte: accepter sans contester. C'est justement le piège dans lequel tombe l'écrasante majorité des hommes. Car au fond d'eux, ils espèrent qu'ils arriveront à franchir la barrière de l'amitié-amour et que cette fois, ça marchera. Vous connaissez la définition de la folie? C'est de continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Maintenant, admettons que votre modèle mental est mis à jour. Vous comprenez la différence entre l'amour et l'amitié. Vous avez envoyé les signaux pour la séduire, mais elle vous rejette, en vous donnant le prix de la consolation, c'est-à-dire l'amitié. Vous savez que vous devez refuser ce deal, mais comment lui dire? Vous pourriez simplement dire non, de façon directe, voire brutale. Le problème, c'est que vous allez sacrifier votre réputation. À ses yeux, vous passerez pour un manipulateur qui ment aux femmes pour les utiliser. Soyez certain qu'immédiatement elle ira en parler à ses copines, et là, votre réputation en prendra un sacré coup. Votre objectif, c'est d'être clair, concis, tout en restant courtois. Idéalement, votre réponse va réussir à renverser les rôles pour non seulement épargner votre réputation, mais qui sait, peut-être que vous arriverez à préparer le terrain pour qu'elle puisse changer d'avis. L'idée que vous voulez passer peut se résumer à « j'ai suffisamment confiance en ma valeur pour refuser le deal, non pas parce que mon ego est blessé, mais parce que je ne suis pas désespérée. Éloignez-vous sans ambiguïté mais sans agressivité pour lui faire comprendre que le deal de l'amitié ne vous intéresse pas. Vous voulez plus et si vous ne le trouvez pas avec elle, vous le trouverez avec une autre. Suggérez que vous avez des options pour lui faire comprendre que vous êtes désirable. Il peut arriver que la déclaration de friendzone soit un test pour évaluer si vous méritez son attention. C'est rare mais ça peut se produire. Dans ce cas aussi, la stratégie est la bonne car vous pouvez planter la graine du doute dans son esprit. Parce que vous préférez partir debout que de rester à genoux, vous émettez de la confiance en vous et vous envoyez le signal que vous pouvez vous permettre de ne pas tout miser sur elle. Parfois, il n'en faut pas plus pour que ce soit elle qui se demande si elle n'a pas fait le mauvais choix. Dans ce cas, vous êtes passé de celui qui est testé à celui qui fait passer le test. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre à donner une réponse qui soit non, dit avec sérénité. Soit vous évitez de perdre du temps avec une fille qui ne vous donnera jamais aucune chance, soit vous augmentez les chances qu'elle change d'avis. Mais alors, à quoi peut ressembler une bonne réponse? Je vais vous donner un exemple, mais ce n'est
n'est pas la peine de le répéter comme un robot sans réfléchir. Adaptez-le tout en gardant les conseils que je vous ai donnés. Selon moi, une bonne phrase pourrait ressembler à ça. Tu sais, j'aimerais pouvoir être ton ami, mais c'est impossible. Je croyais qu'on était plus que ça après tout le temps qu'on a passé ensemble. Je suis flattée que tu me vois comme ça, mais très franchement, je cherche plus que ça. Visiblement, je me suis trompée sur nous. Pourquoi autant d'hommes continuent à tomber dans la friendzone alors qu'ils se sont déjà fait avoir une première fois? Parce que dans les séries, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on leur donne une vision de la psychologie des sexes qui n'a rien à voir avec la réalité. On leur revend des modèles mentaux qui ne marchent pas et un mode d'emploi en chinois. Ces hommes font l'erreur de penser que l'amitié avec l'autre sexe est quelque chose de normal, alors que c'est une exception très récente. La vraie amitié, c'est-à-dire la loyauté désintéressée et l'attachement sans sentiment romantique, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec le même sexe, mais pas avec l'autre sexe. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont oublié? Parce que les hommes comptent sur les médias ou sur les femmes qu'ils croisent dans leur vie pour leur apprendre ce qu'est d'être un homme. C'est au contact d'autres hommes, dans une communauté soudée, qu'un garçon devient un homme. C'est là qu'il développe de vraies amitiés et c'est là qu'il comprend qu'il y a le sentier de l'amitié pour les hommes et le sentier de l'amour pour les femmes.